La boîte à merveilles est un roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui, publié en 1954 et qui appartient à la littérature marocaine d'expression française. La boîte à merveilles fait partie des œuvres programmées pour la première année du baccalauréat et qui font l'objet de l'examen régional en fin d'année. Le narrateur était Sidi Mohamed, 6 ans. La boîte à merveilles a un point de vue interne et un registre de langue courant. Ce roman contient 12 chapitres et traite comme thème la famille et la solitude. Donc on va commencer par le résumé de la boîte à merveilles, chapitre par chapitre. Alors, Ahmed Sfraoui ou Sidi Mohamed fait un bilan de son enfance à l'ancienne Médina de Fès, relatant ses journées homicides, le souvenir de bains morts, la préparation pour Ashura et son attachement à sa boîte à merveilles. Le récit du roman est un véritable témoignage du vécu de l'entourage de Sidi Mohamed, enfant de 6 ans à caractère timide et rêveur. Sa famille, les voisins, leurs habitudes et leurs problèmes. La vie paisible de cet enfant fut perturbée par l'absence soudaine de son père qui quitta la ville pour travailler après la perte de son capital. Dans ce roman, Ahmed Sfraoui décrit sa souffrance et sa solitude après cet événement et les journées mornes passées avec sa mère visitant des mausolées jusqu'au retour de son père. La boîte à merveilles, à travers tous ces événements, offrait à l'enfant du réconfort et représentait pour lui un moyen d'oublier les ennuis et de se laisser bercer par ses rêveries. Alors, les personnages de la boîte à merveilles. Alors, premièrement, il y a le narrateur, Sidi Mohamed, personnage principal du roman, caractérisé par sa solitude et son imagination. La boîte à merveilles, son seul compagnon, contient des objets hétéroclites qu'il considère comme ses véritables amis. Lalla Zoubida. Lalla Zoubida est la mère de Sidi Mohamed. Le récit du roman, La boîte à merveilles, la présente comme une jeune femme de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme. Affirme qu'elle fait partie de la descendance du prophète. Elle a une forte croyance aux superstitions. Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, à la quarantaine, ce montagnard très aimé par son fils est tisserand. Chouafa. Tante Kenza habite le rez-de-chaussée de la maison. Elle apparaît dans le roman La boîte à merveilles, connue dans le quartier par son métier de voyante. La famille de Driss L'Oued. Driss est fabricant de charrues, mari de Rahma et père de Zineb qui a 7 ans et qui est détesté par Sidi Mohamed. La famille de Fatma Bziouia. Fatima Bziouia et son mari Allel, jardinier, partagent le 2e étage avec la famille du narrateur. La famille de la Laïcha. Le roman présente la Laïcha comme étant une shérifa et une ancienne voisine de Lalla Zoubida, épouse de Moulay el-Arbi, un babouchier qui sera trompé par son associé et qui se mariera avec la fille du coiffeur. Driss le teigneux, serviteur loyal de M'Alem Abdeslam, elle avait l'habitude de garnir les canettes, faire les commissions et acheter les provisions de Lalla Zoubida. Abdullah, un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sidi Mohamed est fasciné par ses récits fantastiques. Le Fri, un homme maigre et barbu tenant dans sa main un cognacier, fut l'objet du cauchemar de Sidi Mohamed.
Sidi Al-Arafi. Le développement du roman La boîte à merveilles le décrit comme un voyant aveugle ressemblant à un sage des temps anciens et qui a été consulté par Lalla Isha et Lalla Zubida et qui les a reconfortés par ses paroles. Sidi Mohammed Ben Tahar, coiffeur qui habitait le quartier et qui est décédé avant l'Ashura. Sidi Othman. Il s'agit dans le roman d'un vieillard marié à Lalla Khadija qu'il considère comme sa fille. Salama. C'est une marieuse professionnelle connue par sa voix masculine. Zhor. Une voisine de Lalla Isha que Sidi Mohammed trouve très belle beauté. Maintenant, on va passer à l'analyse de la boîte à merveilles et le résumé des chapitres. Pour le premier chapitre, le résumé est comme suit. La description de Dar Chouafa, de leur entourage, d'Umsid dans le roman vient après la séance du bain mort. La dispute de Rahma avec Lalla Zubida et l'évanouissement du garçon. Pour le deuxième chapitre, la visite de Lalla Isha. La mère et Lalla Isha se rendent avec Sidi Mohammed à Sidi Ali Boughalib. Le narrateur se fait griffer et le lever dans la maison traditionnelle. Troisième chapitre. Fatma Bziouia achète une lampe à pétrole. Le lendemain, Lalla Zubida demande à M'Alem Abslam de lui acheter aussi une lampe à pétrole. Ce dernier succombe au désir de sa femme. La boîte à merveilles nous apprend la disparition de Zineb. Rahma organise un repas pour les mendiants après avoir retrouvé sa fille Zineb. Le quatrième chapitre. Le récit de roman relate la visite de la mère et son enfant chez Lalla Isha. Révélation des problèmes du mari de Lalla Isha qui fut escroqué par son associé. Chapitre 5. La mort d'un voisin, Sidi Ahmed Ben Tahar, le coiffeur. Les funérailles du voisin marquent le voisinage et la vie de Sidi Mohammed. Chapitre 6. Préparation pour Ashura Omsid. Le roman La boîte à merveilles raconte le nettoyage d'Umsid et la fierté de l'enfant nommé chef des frotteurs. L'achat des habits neufs à la Kessaria. Si Othman se marie avec une très jeune fille. Chapitre 7. Les préparatifs pour Ashura continuent. Le réveil tôt du garçon. Coup de cheveux et la douche nocturne. Rite psalmodie Omsid. La visite de Lalla Isha. Chapitre 8. Le roman raconte les progrès remarquables de l'enfant à l'école coranique. La visite au souk de bijoux en vue d'en acheter à la mère. Dispute du père avec un courtier. La mère croit que les bracelets portent malheur. Le mari de Lalla Isha la quitte et se marie avec la fille du coiffeur. L'enfant tombe malade et la dispute entre M'Alem Abslam et Dillel. Chapitre 9. Le père a perdu son capital, sa résolution de partir travailler comme moissonneur. Départ du père. L'enfant est triste et se sent seul après le départ du père. Et la visite chez Lalla Isha. Chapitre 10. L'enfant, sa mère, Lalla Isha se rendent chez le frère Sidi Al-Arafi. Prémonition du frère. La mère décide de retenir l'enfant à la maison pour qu'il lui tienne compagnie.
Visite d'un émissaire de la part du père. Visite de Lalla Aïcha qui réserve une surprise à Lalla Zoubida. Chapitre 11. Bavardage entre femmes. La boîte à merveilles nous apprend la demande de pardon de la part de Salama, la marieuse, pour le mal qu'elle a fait à Lalla Aïcha et son amie. L'annonce du divorce de Moulay Arbi et sa nouvelle femme. L'ignorance de l'enfant vis-à-vis des sujets du bavardage. Et enfin, pour le chapitre 12, la narration du roman annonce le retour du père et la joie de la famille et des voisins, et la visite courtoisie de Driss El-Aouad. Alors, vie de l'auteur du roman La boîte à merveilles. Qui est Ahmed Sfraoui? Alors, Ahmed Sfraoui est né à Fès en 1915 et décédé à Rabat le 25 février 2004. Il est le premier écrivain marocain de langue française. Il a grandi dans la médina de Fès. Il y fut conservateur du musée et devient journaliste à l'Action du peuple et ensuite assure des fonctions publiques dans la gestion de la protection du patrimoine de la ville de Fès pour enfin entrer à la direction du tourisme à Rabat. Il reçoit le Grand Prix littéraire du Maroc en 1947, attribué pour la première fois à un Marocain. Parmi ses œuvres, on trouve Le Chapelet d'Ambre, La boîte à merveilles, Paris 1954, La maison de servitude, Paris 1981 et Le jardin des sortilèges, Rabat 2001.